Salut tout le monde, nouvel épisode de l'EDW, l'entretien du week-end. Aujourd'hui, il est vraiment particulier parce que c'est un gamer. C'est le seul Martiniquais professionnel en e-sport. Il s'appelle Layo. Salut Layo. Comment ça va, Guinel? Ça va bien? Ça va, on le fait aller. Première question, est-ce que tu te considères comme un sportif? Alors, c'est une très bonne question qui a été, j'ai envie de dire, évoquée durant mon séjour. Ouais. Donc, je vais te répondre franchement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme un sportif. Tout simplement pourquoi? Je suis d'accord que le métier dans lequel j'évolue ne requiert pas un effort intensif au niveau du physique. Du physique, ouais. Voilà. Mais au niveau intellectuel et même psychomotricité, ben, ça demande quand même de l'entraînement. En gros, si tu veux, on pourrait comparer un sportif de football, comme d'habitude, ou même un tennisman. Ouais. On peut dire que ces gens-là, ils passent facilement 8 à 10 heures à s'entraîner. Ouais. Voilà, sur un terrain, à s'entraîner, sur quel soit le domaine. Ouais. Et ben, moi, aujourd'hui, quand je m'entraîne, c'est dans ces eaux-là. C'est environ entre 6 et 10 heures. Tu sais, je chronomètre même plus, quoi. Donc, c'est basique, ça devient de la routine et on accepte. On voit même pas le temps défiler quand on est dedans. Mais comment tu fais pour devenir pro, en fait? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. Oui, je pense que les gens ont envie de savoir comment. C'est ça. Tu es le seul pro au Martinique. Ouais, c'est toi le plus fort dans... En tout cas, au niveau de la scène des jeux de combat, oui, je m'affirme. Je pense que j'ai l'un des meilleurs niveaux parce qu'il faut pas oublier que quand j'ai commencé, bon, j'ai quand même eu, on va dire entre guillemets, mon sensei, mon master, mon maître qui m'a appris certaines choses. Il est d'ailleurs avec nous en ce moment en train de s'entraîner de l'autre côté. On est chez moi. Donc, on va les montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Donc, du coup, ce qui se passe à ce moment, comment on fait pour devenir pro, c'est tout simple. En gros, quand on entre dans le milieu, il faut se faire remarquer par des sponsors. Il faut bien sûr trouver un moyen de se faire rémunérer dans tout ça. Et pour ça, eh ben, il faut pouvoir trouver un salaire. Enfin, il faut pouvoir trouver un salaire, un endroit. Et cet endroit, ce sera un accompagnateur, donc une entreprise privée, ou bien, j'ai envie de dire, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, près du public. On peut s'adresser au public par le biais des localités, mais ça, c'est encore plus compliqué. Ça n'existe pas vraiment en France. C'est plus les entreprises privées qui aident. Mais dans d'autres pays en Europe, ça existe avec les localités. Donc, moi, à mon niveau, ben, ce que j'ai fait, c'était simple. Hein. C'est, si je dois un petit peu résumer mon parcours, en 2016, je travaillais. De 2015 à 2016, j'étais chauffeur pour les personnes à mobilité réduite. Ok, j'ai travaillé pendant 1 an par le biais de CDD. Et après cela, ben, j'ai arrêté mon CDD afin de pouvoir m'installer sur Paris. D'accord. Et une fois que je me suis installé sur Paris, c'est là que je me suis dit, bon, ben, j'ai envie d'essayer de tenter l'aventure qu'est le pro gaming à travers les jeux de combat. Et du coup, bon, ben, j'ai tenté cette aventure, j'ai puisé dans mes fonds, ce qui est normal. Et je suis allé, j'ai concouru à travers différentes compétitions. Et c'est là où... Sur tes fonds propres, en fait. Pour te déplacer, c'était avec tes fonds propres. C'est ça. Au tout début, oui. Au tout début, c'était mes propres fonds. Et après, bon, ben, après avoir fait pas mal de résultats honorables, bon, ben, il y a eu le bouche à oreille qui est passé entre collègues, hein, j'ai envie de dire, entre joueurs. On te remarque assez facilement. Et lorsqu'il y a une occasion, bon, ben, la bouche à oreille fonctionne et ça, le sponsor, il vient à ta porte. Ok, donc, mais comme ça. Concrètement, tu as un salaire chaque mois ou ça se passe comment? Oui, c'est ça. Ouais. Un salaire ça a quelle fourchette de prix à peu près? Bon, là, je ne pourrais pas entrer trop dans ce détail, pas malheureusement. Trop, mais environ, c'est bien que SMIC. Ah ben, voilà. Et un petit jeune, est-ce que tu penses qu'il y a des jeunes en Martinique qui pourraient atteindre ce niveau? Alors moi, j'ai envie de dire que oui. Parce que je suis aujourd'hui, je suis âgé de 33 ans. Donc, à 33 ans, enfin, je l'ai fait j'ai entrepris cette aventure lors de mes 31 ans. Donc, c'est un âge, j'ai envie de dire moyen. Hein. Je commence à entrer dans, comment ça s'appelle, on va dire chez les personnes âgées, entre guillemets, entre guillemets, dans le milieu. Vraiment dans le milieu, on nous considère comme des seniors, tu vois. Alors qu'il y a quelques jeunes, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour les jeunes de Martinique, oui. Facilement. Si j'ai pu le faire, je pense qu'il y a forcément un mini Layo caché en quelque part qui a envie aussi de s'exprimer. Mais pourquoi on n'est pas encore dans le monde pro ici? Qu'est-ce qui nous manque pour y arriver? Alors, c'est aussi une très très bonne question, j'adore celle-là. En gros, je dirais que ce qui manque en Martinique, c'est un petit peu c'est un petit peu la promotion au niveau de l'e-sport.
C'est-à-dire que la Martinique fonctionne un peu basiquement par le, comment dire ça on fonctionne par le biais de l'enseignement de la société. Donc, je peux donner un exemple. Quand on va à l'école, c'est le cursus habituel. On va à l'école, ensuite on essaie d'obtenir un diplôme et après on entre dans la vie active. Ouais. Donc, c'est à peu près la même chose, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui naissent. Donc, ces métiers qui naissent, je suis pas sûr que la Martinique soit forcément au bout du jour sur tous les domaines. Après, il y a beaucoup de domaines où la Martinique est en avant. Donc, en tout cas, concernant l'e-sport, il y a des efforts à faire et c'est ce sur quoi on se penche en ce moment avec Rising Opossum. Voilà, et on essaie de promouvoir le mouvement de l'e-sport. Et oui, les jeunes, il y en aura forcément, je pense, demain qui en sortiront du lot et qui pourront tenter leur chance et devenir, entre guillemets, l'AIO, quoi. Voilà. Ok, mais tu m'as parlé de métier justement, mais tes parents, ils t'ont dit quoi quand tu leur as dit, bon, je vais devenir pour le gamer, ils t'ont dit quoi? Alors au niveau de mes parents, bon ben tu sais, hein, c'est un petit peu partout pareil, hein. Quand tu montes une entreprise aujourd'hui, bon, les gens ils sont sceptiques, on te dit, comment dire ça, la société elle va souvent te dire, elle va pousser les jeunes à entreprendre, mais les moyens qui seront mis à notre bord ne sont pas forcément les moyens nécessaires pour arriver à nos fins. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, mon cas, il est pareil qu'un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai tenté cette expérience et par le biais de cette expérience, bon ben, mes parents ont compris que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qu'on pouvait, comment dire ça, ils ont qualifié ça un petit peu, ils ont comparé ça un petit peu à un entrepreneur, comme je disais. Ouais. Donc, ils se sont dit, bon, ben, on va essayer de l'encourager. Ça a été plus facile parce que tu étais là-bas. Tu serais ici, peut-être que... Ah non, ici, ce serait pas possible ici. Ouais. Non. Vivre, imagine que toi, demain, tu tentes l'expérience, tu es plombier, puis même pompier. Tu te dis, je veux être pro gamer en Martinique. Ça n'existe pas, il n'y a pas de scène. Ouais. Il n'y a pas de scène en Martinique qui va te permettre d'évoluer dans le milieu, puisque malheureusement, en Martinique, il n'y a pas de compétition internationale. Et le pro gaming, ça fonctionne par les compétitions. C'est les compétitions qui amènent tous, j'ai envie de dire, cette gravité, cette dynamique e-sport. Donc ici en Martinique, pour l'instant, on n'en a pas. Alors que quand tu regardes nos voisins proches, la République dominicaine, eux, à ce qui paraît, la localité, enfin les localités en général, le pouvoir public, eh ben, ils sont très à cheval là-dessus et ils investissent dedans. Ils aident au niveau de l'e-sport. Donc ils sont déjà très en avance comparé aux autres îles de la Caraïbe. Bon, après, il y a la Guadeloupe qui a son petit tournoi, son tournoi international. C'est pas un petit tournoi, c'est un tournoi international qui est le Giga Game. Avec Samuel Jourson, c'est le président de l'association de Giga Game. Et tu y participes? J'y ai déjà participé plusieurs fois. J'ai arrêté de compter. Bon, c'est pas beaucoup de fois non plus, mais ça doit être 4 ou 5 fois. Ouais. Du genre, je sais que j'ai commencé facilement en début, même fin 2012, et après, jusqu'à aujourd'hui, je fais de la compétition. Donc, je sais que j'ai fait 2012, 2013, 2014, j'ai fait 2015 aussi. Et après, je crois pas que j'ai refait, donc j'en ai fait 4 Giga Games. C'est vraiment un rassemblement du tonnerre. Et au niveau international, tu as quel niveau par rapport aux autres? Ok, bon, ben je dirais tout simplement, si je dois répondre très simplement à ta question, il y a eu dernièrement, il y a une semaine, il faut savoir que parmi les joueurs pro de Street Fighter, il y a le meilleur joueur de France qui s'appelle Olivier E. Plus précisément, son pseudonyme c'est Luffy. Ok, Luffy, il a même pas inventé un concept, mais il a mis en avant un petit concept, il a eu une idée. Son idée consiste juste à travers un stream. Un stream, c'est de la diffusion en live, ok. À travers un stream, il a pu essayer de faire une comparaison entre le meilleur niveau français. Et du coup, il a fait il a essayé de classer pas mal de joueurs. Il a pris plein de joueurs dans un moule et il s'est mis dedans. Il a mis d'autres joueurs et il m'a mis aussi dedans. Et il a fait le classement des 15 meilleurs joueurs. Ben, je me suis retrouvé en 14e, je crois, 14e position. En France. Va, quand même. Ah, et ils sont combien? Ils sont nombreux? En France, on se connaît tous, mais on peut dire qu'en France, il y a des amateurs qu'on ne va pas connaître qui jouent au jeu. Ouais. Mais au niveau des pro gamers,
On n'est pas nombreux non plus. On n'est vraiment pas nombreux. Les pro gamers, ce sont vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'élite de ce domaine. Et du coup, en France, on est quand même, j'ai envie de dire, nombreux. Au niveau des joueurs très bons, on doit être facilement une quarantaine, cinquantaine, voilà, quarantaine, cinquantaine à prétendre à un niveau élevé. Ok. Ok. Et c'est quoi? C'est quand ta prochaine compétition? Alors, ma prochaine compétition, c'est simple, elle aura lieu, je crois, le 23 mars, si je ne dis pas de bêtises, et ce sera à Bruxelles. Donc, je repars samedi, donc l'entraînement, j'ai des objectifs en ce moment. Bon, mes objectifs, ils sont situés sur les prochains Jeux Olympiques. Je ne sais pas si tu es au courant, mais durant les Jeux Olympiques de 2020, cette année, en juin-juillet, l'e-sport sera présent en tant que sport de présentation, d'exhibition. Okay? Donc, et tu dis ça, Ben, j'y serai. Je vais tenter ma chance parce qu'il y aura des équipes qui seront, qui vont représenter les différents pays afin de pouvoir concourir dans les différents domaines. Les deux domaines qui seront au niveau de l'e-sport. Et les deux domaines, ils sont autres que Street Fighter V. J'ai de la chance, effectivement. Street Fighter V et un autre jeu qui s'appelle Rocket League. Rocket League, c'est un jeu de voiture qui met en avant un jeu de football. Ça émule un jeu de football avec des voitures. C'est tout, j'ai envie de dire, c'est tout bête. Mais en même temps, c'est très sympa à comprendre. Cette compétition-là, tu vas la courir sous quelle bannière? Rising Opossum? Je pense que si j'en ai l'occasion, oui. Après, ça va dépendre de ce qui va se présenter à moi parce que je ne sais pas aujourd'hui, personne ne connaît les règles de la compétition, des qualifications au niveau des Jeux Olympiques. On ne sait pas si ce sera comme mon ancienne compétition quand j'étais sponsorisé à concourir dans une ligue qui s'appelait la Gfinity. Eh bien, en gros, quand on était dans cette compétition, on représentait une équipe. C'est l'équipe qui est venue à moi, qui m'a proposé justement ce contrat afin de pouvoir porter leurs couleurs dans cette ligue. Okay? Donc, je ne sais pas. Mais Rising Opossum, c'est ton club ici et tu as un autre club là-bas. Rising Opossum, on va pas dire c'est mon club, on va dire que Rising Opossum déjà c'est une association, ok. Donc à travers cette association, il y a plein de gens qui partagent la même ambition, la même politique qu'est l'e-sport, enfin la compétition à travers les jeux vidéo, ok. Et au niveau de cette politique, on essaie de mettre en avant l'e-sport. Donc moi, là où j'entre en jeu, en gros, comme j'ai été sponsorisé par une grande équipe quand j'étais sous contrat avec cette équipe, mon contrat s'est fini en août 2019. Donc on va dire que j'ai conclu un partenariat avec Rising Opossum en fin août, même pas, début septembre. Début septembre 2019. Et mon objectif, il est tout simple. Mon objectif consiste juste à faire un parallèle entre la France et la Martinique pour faciliter la transition de l'e-sport dans les DOM. En général, ça c'est le but global recherché. Mais d'abord, je reste ancré sur la Martinique et la France. Ok. Mais pour finir, ça serait quoi qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou bien à n'importe qui voudrait se lancer dans l'e-sport? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je connais bonne question. Apparemment, tu en as de très bonnes et ça fait plaisir. Donc, un jeune qui voudrait se lancer dans l'aventure, avant de se lancer, je voudrais l'encourager à se renseigner d'abord sur le milieu, à savoir, si tu veux, un peu connaître les risques qu'il s'apprête à prendre. Il y a des pièges à éviter? On va dire que pas forcément, moi je n'en ai pas vraiment rencontré de piège parce que j'ai été toujours passionné et j'ai toujours été au bon endroit au bon moment. Donc ça reste une règle de base. Toujours essayer de se tenir au courant, de rester au contact des plus forts, aller vers les communautés qui partagent la même passion. Si aujourd'hui tu joues par exemple au basket ou bien au football, tu vas essayer forcément d'aller entrer dans un club ou bien essayer de voir ceux qui partagent cette même passion afin d'échanger pour pouvoir évoluer. Donc c'est la même chose que ce joueur justement, il devra faire. Il devra entreprendre toutes ces démarches afin de pouvoir évoluer dans le milieu et connaître les bonnes personnes. Parce que si tu ne connais personne, tu ne pourras pas y arriver tout seul. Moi, pourquoi j'y suis arrivé?
Parce que durant les compétitions, bien, j'ai bien échangé. Je suis quelqu'un vraiment de humble et de respectable. Donc, j'ai pu avoir le contact de certaines personnes qui m'ont mis à l'aise dans mon entreprise. Donc, je dirais à ce jeune, effectivement, d'y aller et surtout de ne pas y aller seul et de voir s'il peut avoir du soutien. Parce que au niveau du côté familial, c'est très, très important. Si la famille ne comprend pas, il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas avancer. Donc, c'est très, très important. Il faut avoir le soutien. Ne serait-ce que, je le dis aujourd'hui, franchement, le soutien financier, c'est très important. Sans les finances, on ne va nulle part. Et puis, le soutien moral aussi, c'est hyper important. Ah ben ok, ben pas de souci. On se retrouve dans la salle de jeu. Alors là, concrètement, ils ont quel niveau ici? Alors ici, concrètement, ils ont un bon niveau. Le seul petit truc, c'est qu'ils doivent être un peu plus acharnés sur le travail et savoir là où ils doivent arriver, quoi. Il faut qu'ils fassent un point pour savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller et par la suite, et se donner les moyens nécessaires pour arriver à leur fin, quoi. Ah ben ok, pas de souci, merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine! Yes.